Le récit commence en 1954, il se situe à cette époque-là. On a deux personnes qui s'aiment, Armand et Marguerite, qui s'aiment, qui sont mariées, mais qui sont séparées. L'une, Marguerite, est restée dans les Landes, et son mari, Armand, combat en Indochine, dans la jungle indochinoise. Donc le récit, c'est le récit de leur combat en miroir, finalement. Marguerite, elle reste dans les Landes et elle va devoir affronter le passé, sa mère et les ensorcellements de cette terre des Landes. Et de son côté, Armand va essayer de s'échapper et être menacé par la forêt et vivre son destin de survivant. Dans mon histoire personnelle, en fait, tout est venu de ce grand-père, de mon grand-père, qui a vécu cette défaite de Dien Bien Phu sur le terrain en étant soldat, cette guerre maudite coloniale, en Indochine, en France, et il est revenu avec des souvenirs atroces qu'il a pu me transmettre, puisque j'ai établi ces mémoires. Et à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était extrêmement romanesque et pour moi, cette histoire devait être racontée. Et d'un autre côté, il y a aussi l'histoire de ma grand-mère qui a vécu exactement la même chose que le personnage de Marguerite, puisque à bout de ressources, elle aussi, elle a dû revenir chez sa mère et affronter son propre passé. Donc le point de départ est vraiment ancré dans mon histoire personnelle. Et évidemment, tout a été romancé et a été le point de départ d'une inspiration autour de la forêt, autour de la sorcellerie. Et le thème de la sorcellerie est pour moi très important comme une métaphore finalement des forces souterraines que nous devons affronter à un moment donné. Alors à l'évidence, je pense que c'est un roman sur les lieux, vraiment. La forêt des Landes, c'est la forêt de mon enfance et c'est la forêt qui a provoqué le plus de cauchemars chez moi. C'est une forêt qui est artificielle, qui a été créée artificiellement par Napoléon III sur des marais, qui reste à la fois artificielle et pestilentielle, qui garde ses racines vraiment profondes de ces marais, de ces marécages. Et pour moi, ça a été une inspiration immense, en le puisant vraiment dans la terreur que j'ai pu avoir enfant de ces lieux très chargés pour moi. Évidemment, l'inspiration, ce sont bien entendu mes grands-parents, même si je raconte leur histoire de manière très romancée. J'ai trouvé leur histoire extrêmement romanesque et qui méritait d'être racontée et que je ne voulais pas la laisser s'ensevelir dans l'oubli. Mais une place immense, en fait. Je pense que pour moi, les livres sont exactement considérés comme des amis. J'ai besoin de lecture comme j'ai besoin de mes amis. J'ai besoin d'avoir à certains moments des conversations profondes avec certains que je vais retrouver. J'ai besoin aussi d'improviser des petites fêtes avec les livres comme je peux le faire avec mes amis pour piocher certaines idées, pour entendre certaines paroles. Et je me rends compte que j'ai fait pas du tout finalement la différence entre la réalité et le monde des livres. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est pas étanche. Je suis constamment en train de balancer entre les deux univers et je suis une lectrice avide et insatiable pour y trouver à la fois réconfort, à la fois réponse à mes questionnements et émerveillement, je crois, même dans l'horreur des fois. Chambre et forêt. Marguerite prit du temps pour reprendre son souffle. Il ne lui restait plus de son rêve qu'une étincelle, le résidu d'un plaisir ou d'une angoisse, elle ne savait pas.